Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce jeudi 3 avril 2025 est tiré du livre du Cantique des Cantiques, le chapitre 3. Le thème de ce jour est le suivant: Persévère dans la recherche du Seigneur et jouis de sa présence. Prions. Seigneur, dans ta grande bonté, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation, afin que nous puissions comprendre l'espérance à laquelle tu nous as appelés et découvrir la richesse de l'héritage que tu as préparé pour nous. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Sur ma couche, pendant la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands? Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Il en a fait les colonnes d'argent, le dossier d'or, le siège de pourpre. Au milieu est une broderie, œuvre d'amour des filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons méditer sur un thème très précieux pour notre vie spirituelle: persévérer dans la recherche du Seigneur et jouir de sa présence. Dans un monde où les distractions sont nombreuses et les défis constants, il est facile de se laisser emporter par les soucis de la vie. Pourtant, Dieu nous invite à une recherche constante de sa présence, à un désir ardent de le connaître et de le savourer. Dans le livre de Cantique des Cantiques, nous voyons une illustration magnifique de ce désir profond et de cette quête amoureuse de Dieu. Le passage commence par une femme qui cherche ardemment celui qu'elle aime. Elle le cherche la nuit, dans les rues et les places de la ville. Elle ne se contente pas de quelques instants passagers avec lui. Elle veut le retrouver, le rencontrer, le posséder. Cette recherche nous rappelle la recherche du Seigneur dans nos vies. Dieu désire que nous soyons passionnés par lui, que nous le cherchions, non seulement dans les moments de prière, mais aussi dans chaque aspect de notre quotidien. La recherche de Dieu commence dans les moments d'intimité, loin des distractions extérieures. Ce n'est pas une quête superficielle, mais une quête du cœur. Dieu attend que nous désirions sa présence comme un trésor précieux. Les versets 2 et 3 nous disent: « Je me suis levé pour chercher celui que mon âme aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je vais me lever, je ferai le tour de la ville. » Ce passage nous montre que la quête du Seigneur n'est pas toujours facile. Parfois, nous avons l'impression que Dieu se cache. Pourtant, il nous invite à persévérer, à ne pas abandonner notre recherche. Le verset 4 nous dit: « À peine je l'ai trouvé, je l'ai serré contre moi. » Cette joie de retrouver le Seigneur après une recherche fervente nous montre que la persévérance porte toujours des fruits. Quand nous persévérons, Dieu nous répond toujours et sa présence devient notre plus grand réconfort. Lorsque cette femme retrouve l'objet de son amour, elle l'embrasse et elle ne veut plus le lâcher. Cette scène est une illustration parfaite de ce que signifie vivre dans la présence de Dieu. La communion avec Dieu est une expérience merveilleuse qui remplit notre cœur de paix, de joie et d'amour. Je ne le lâcherai point tant que je ne l'aurai pas conduit dans la maison de ma mère,
dans la chambre de celle qui m'a conçu. La relation avec Dieu n'est pas un simple moment de plaisir. Elle doit se traduire par une transformation profonde, un désir de l'introduire dans tous les aspects de notre vie. La maison de la mère représente ici l'intimité du cœur humain, où Dieu doit résider de façon permanente. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas, ne troublez pas l'amour avant qu'il le veuille. Ce verset nous rappelle la sainteté de l'amour divin. Il ne faut pas forcer ou précipiter les choses. La présence du Seigneur se reçoit dans un esprit de respect, d'humilité et de patience. Elle est un don qui vient à son heure. La persévérance dans la recherche de Dieu est une clé essentielle pour jouir pleinement de sa présence. La recherche continue de Dieu demande une décision de cœur. Il y a des moments où Dieu semble silencieux, mais cela ne doit jamais nous décourager. Jésus nous a dit, « Cherchez et vous trouverez ». La persévérance est la preuve de notre amour pour lui. C'est dans cette recherche constante que nous apprenons à mieux connaître Dieu et à savourer sa présence. Évangile de Jean, au chapitre 16, verset 24, nous dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Ce verset nous encourage à ne jamais cesser de demander. Dieu désire remplir nos vies de sa présence et de sa joie. C'est dans la persévérance de la prière, de l'adoration et de la méditation que nous expérimentons la profondeur de sa communion. Chers frères et sœurs, la recherche de Dieu est un voyage magnifique, un pèlerinage qui transforme notre cœur. Comme l'épouse du Cantique des Cantiques, nous devons persévérer dans cette recherche. Même dans les moments où il semble distant, Dieu nous invite à ne pas abandonner, à continuer de le chercher avec tout notre cœur, notre âme et notre esprit. Car lorsque nous le trouvons, nous goûtons à un amour et à une joie qui surpasse tout ce que le monde peut offrir. Que Dieu nous donne la grâce de persévérer dans cette quête afin que nous puissions jouir pleinement de sa présence. Amen. Agréable journée à vous tous.